C'est un plaisir pour nous de vous accueillir à cette conférence de presse soulignant le nouvel agrandissement de l'usine de produits de l'érable Saint-Ferdinand-B. Nous sommes donc très fiers, Bruno et moi, ainsi que les enfants, j'ai 2 enfants ici, Valérie et Jonathan, de nous retrouver ici aujourd'hui pour l'inauguration de notre agrandissement. L'usine ici, disons, c'est une usine de transformation dans le sucre d'érable. Ce n'est pas une usine de sirop comme plusieurs peuvent penser, là. C'est vraiment la transformation du sucre d'érable. On s'est spécialisé là-dedans, puis on est des leaders présentement, je peux dire mondial, là, dans le sucre d'érable. Je ne connais pas plus gros que nous autres présentement, là. Si on regarde un peu les marchés qu'on peut avoir, soit au Japon que sur le domaine, c'est plus de 50% du sucre d'érable qui rentre au Japon vient d'ici. Fait que c'est un marché très intéressant. On fait aussi du sucre pour plusieurs autres compagnies aussi. Il y a d'autres compagnies qui vendent du sucre d'érable, mais le sucre est fait ici. Pour quelle raison il est fait ici? C'est parce qu'on a développé, autrement dit, de l'expertise, puis on a beaucoup d'équipements aussi qu'on a vraiment spécialisés. Alors, je pense que ici, là, le capital le plus important, c'est les 2 génies qui sont assis au coin de la table. C'est le savoir-faire. Ce savoir-faire-là, ils l'ont matérialisé, après ça, avec des équipements, avec des procédés reconnus, fiables et continus. Donc, et c'est à travers cette filière-là d'excellence qu'aujourd'hui, on nous présente un investissement majeur. Et moi, c'est au nom donc du gouvernement, mais par l'intermédiaire de la capitale financière agricole, du ministère de Développement économique, à l'innovation et à l'exportation et d'Investissement Québec. Donc, on concrétise une contribution de 525 000 $ donc dans le projet de réalisation d'envergure. Rappelez-vous, il y a quelques années, la banque de sirop d'érable était pleine. Il y avait 60-70 millions de sirops stockés, non vendus. En 2005, on s'est donné une stratégie sur 25 millions de dollars, en régime complémentaire avec la financière agricole, pour se donner une stratégie de marché. Puis ça a bénéficié aussi à des entreprises comme cette entreprise ici. Maintenant, il n'y a plus le produit populaire. On est quand même en situation de monopole mondial pratiquement en production acéricole. Et ce qui est intéressant, c'est que nos stratégies demeurent à long terme. Donc, on a vidé la banque de sirop d'érable, on a consommé la production annuelle. M. Boutin a fait des achats stratégiques durant l'année. Quand on parle des gens qui ont de la vision devant sa croissance, devant le marché, il a fait des achats stratégiques qui ont permis de rester dans le marché toute l'année, jusqu'à la prochaine production. Cette année, c'est à peu près au-dessus de 300 tonnes de sucre qu'on peut avoir produit là, environ. Je n'ai pas tout à fait les chiffres, là. Si on regarde avec les nouveaux agrandissements, le côté entrepôt, puis même dans la partie production qu'on a doublé, autrement dit, la capacité de plancher, là, c'est qu'on peut aller chercher présentement entre 1000 et 1500 tonnes par année qu'on va pouvoir aller chercher, environ, mettons, 24 heures sur 24. Ça, c'est notre but là, dans les années qui s'en viennent. Là. En espérant que le sirop suive. On va prier qu'il y ait des bonnes récoltes. Si on peut avoir des bonnes récoltes, on est capable de le prendre. Il n'y a aucun problème là-dessus.